Bonjour les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, après notre tour sur l'alimentation, nous avons fait dans les vidéos précédentes tout un tour par rapport à l'alimentation, à nos habitudes de consommation alimentaire, à l'industrie de l'agroalimentaire et à quel point il était important de poser des choix pour son alimentation. De la même façon, il est important de choisir son eau, puisque évidemment l'eau que nous buvons va faire partie intégrante de nos cellules, du fonctionnement de notre organisme et de notre corps. Il est donc important de s'assurer que l'eau dont nous nous nourrissons, dont nous nous hydratons, est la plus saine possible, la plus dénuée possible de produits toxiques tels des pesticides, les nitrates que l'on trouve dans l'eau et tout un tas d'autres choses. Alors les amis, aujourd'hui je voulais donc vous parler de l'eau et notamment d'un aspect particulier de l'eau et qui a été révélé par un chercheur japonais qui s'appelle Masaru Emoto. Je vais vous mettre évidemment comme d'habitude les références dans la vidéo et en dessous dans l'article. Toutes les références seront données. Donc ce monsieur il est aujourd'hui décédé, il est décédé en 2014 je crois, à l'âge de 70 ou 71 ans je crois. Et donc Masaru Emoto en fait, à partir des années 80, a commencé à explorer la façon dont l'eau pouvait réagir et interagir avec son environnement, avec le verbe avec le grand V. Le verbe avec le grand V, il est dit que c'est le créateur. Et donc, à travers les mots que nous prononçons, le verbe dans la signification de tout le langage courant que l'on emploie, on peut avoir un impact sur l'eau. Mais encore plus fort, Masaru Emoto a démontré que simplement, sans parole, le pouvoir de notre esprit et de la pensée et de nos émotions intérieures pouvait impacter l'eau. Alors comment faisait-il ? Il faisait des expériences tests, donc un bocal avec de l'eau qui est soumis par exemple à certains mots comme beau, et puis un autre bocal avec le mot lait. Et des personnes venaient et disaient donc beau, 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 beau au premier bocal et lait au second. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait ? Il mettait en fait cette eau à température de congélation de façon à obtenir des cristaux. Et ensuite, il mettait ces cristaux donc sous un magnétoscope et là, il arrivait donc à voir les cristaux et la forme des cristaux qui émergeaient de ces expériences. Alors c'est fantastique parce que je vais essayer de vous mettre là dans la vidéo, de faire des incrustations avec des photos pour que vous voyez bien, c'est absolument extraordinaire. Si la vibration, le verbe employé, l'émotion, l'énergie, puisque l'énergie est une vibration, donc dans les émotions que l'on peut porter aux différents récipients, selon donc le type de vibration qui est dégagé, il va y avoir deux cas, grosso modo. Le premier, c'est si on emploie des mots et le verbe, plutôt on va dire à consonance négative, on va se retrouver avec des cristaux qui sont mal formés, qui peuvent être complètement informes, qui ne ressemblent plus du tout en fait avec des cristaux, ça fait une espèce de boue, qui ont des couleurs ternes, tristes. Et puis à contrario, on a des photos mais fantastiques de cristaux qui ont été soumis eux à vibration positive et où là ça va être des cristaux mais tous plus magnifiques les uns que les autres. C'est vraiment magique de regarder ces images avec aussi des couleurs extraordinaires dans les tons de parfois arc-en-ciel. Enfin c'est vraiment très très fort. Et dans la mesure où nous sommes constitués à plus de 70% dans notre corps, dans notre organisme d'eau, cela montre à quel point il est important de se concentrer, en tous les cas de se poser la question, qu'est-ce que l'on veut vivre au sein de nos cellules ? Quelle est l'information que j'envoie à l'eau de mes cellules ? Est-ce que donc je veux aller sur des vibrations plutôt positives ou est-ce qu'à contrario, je me laisse partir dans des pensées, des images, des sensations négatives, voire je m'entoure à l'extérieur d'éléments négatifs ?
Donc notamment, pour vous expliquer un petit peu plus précisément de quoi je parle, il a fait, donc Masaru Emoto, cette expérience avec de l'eau qui écoute du hard rock, avec des sons très très... poum, 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 poum. Oui, je sais, je chante pas bien le hard rock. Peu importe. Et puis donc ça a donné ces vibrations négatives dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire informes et tristes avec des couleurs sombres. Et puis à contrario, écouter donc des mélodies de Jean-Sébastien Bach. Et là de nouveau on a des cristaux magnifiques, merveilleux et j'ai envie de dire magiques. Voilà. Alors, fort de ce constat, à vous de vous poser la question, avec quoi j'ai envie plutôt d'informer mon corps, quelles informations, quelles vibrations, quelle énergie j'ai envie de nourrir l'eau de mes cellules et l'ensemble de mon organisme, de quoi je me nourris, de quoi je m'alimente et de quelle énergie j'ai envie de bénéficier. J'espère que cette vidéo va vous permettre de vous poser les bonnes questions et ainsi en fait de poser les actes justes, selon vous bien sûr, hein, chacun est libre de ses choix, les actes justes pour pouvoir s'entourer au mieux possible des vibrations et des énergies les plus en accord avec soi-même. Alors personnellement, eh bien, quand j'ai découvert Masaru Emoto, alors je crois que c'était dans les années... J'étais dans une librairie et j'ai été tombée sur ce livre merveilleux qui s'appelle La mémoire de l'eau. Je vous donne les infos juste en dessous. Et je suis restée en admiration, c'était à l'heure de déjeuner, sur ma pause déjeuner quand j'habitais et je travaillais à Paris. Et je suis tombée mais vraiment en admiration devant ces photos. Et suite à ça, ben voilà, la question est là, elle est posée et libre à moi. Ensuite, eh bien, voilà, de mettre en accord mon environnement par rapport à ce que montrent les photos. Donc personnellement, j'ai arrêté d'écouter la radio avec les espèces de bruits de sourds qui passent en permanence. On ne sait même pas ce que ça raconte. Énormément de chansons en anglais, donc on ne connaît pas non plus les paroles, on ne connaît pas la teneur. Donc voilà, l'impact du verbe, il est là. De même, donc, de quoi je me nourris. Par exemple, donc, mes pensées. Si je me surprends à avoir des pensées négatives, eh bien voilà, j'essaye de rectifier le tir et de me recentrer pour reprendre des pensées qui sont plus en accord avec moi-même et qui me nourrissent positivement, favorablement. Et puis ainsi de suite pour un petit peu tous les éléments de ma vie. Alors là, en fait, c'est un petit peu comme toujours, c'est-à-dire être attentif à ce qui nous entoure, à ce qui se passe, à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations, et puis faire en sorte que ce soit le mieux possible pour nous. Voilà mon chemin par rapport à l'eau et comment ça m'a vraiment... ça a été un électrochoc en fait dans ma vie quand j'ai vraiment vu ces photos. Et du coup, voilà. Vous, qu'est-ce que ça vous fait? Vous, est-ce que ça vous parle? Si oui, eh bien, qu'est-ce que vous avez envie du coup maintenant de mettre concrètement en œuvre pour être plus dans une ambiance et un environnement positif et nourrir positivement et favorablement votre corps? C'est à vous de décider. Je m'arrête là. Je sais que Masaru a été énormément critiqué, en tous les cas par une partie de ses confrères, mais peu importe. Quand un scientifique arrive avec une vérité importante, et bien voilà ce qui se passe. Certains, tout le monde ne suit pas, et c'est normal. Certains précurseurs sont trop en avance sur leur temps et ne sont pas acceptés par leurs contemporains, et puis peut-être que dans 50 ans, ce sera communément admis. Voilà ce que je voulais souhaiter partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour la suite. Et d'ici là, faites attention à l'eau. Donc vous nourrissez. Je vous dis au revoir les amis. Ciao, ciao.